C'est Jacques pour Humain. Aujourd'hui, il y a une interview qui va sortir au moment où on parle euh, d'une fille que j'aime bien, Perrine. Et l'intitulé de l'interview, c'est être à la bonne place au bon moment. Et je me suis dit, mais c'est une jeune thématique et j'ai envie de te poser la question. Ok. Est-ce que tu te sens à la bonne place au bon moment? N'hésite pas à parler plus fort. En ce moment, là, est-ce que tu te sens vraiment que tu te dis, je suis là où je devrais À l'heure être actuelle, là à l'heure actuelle? Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis au bon moment, à la bonne place au bon moment, ouais, je pense bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Par exemple, là, je viens d'être diplômé. Félicitations pour ça. Merci, à toi aussi. Je viens d'être diplômé. J'ai pris mon temps, je vais pas me mentir. Je fais mes études en 7 ans. Ok. Mais malgré tout, voilà, je termine avec mes amis. J'ai lancé des projets sur le côté qui sont à un bon stade. Et voilà, j'ai fini peut-être plus tard, mais je pense pas avoir du retard sur mes amis qui ont fini bien avant moi, quoi. Enfin, vraiment, je suis content de où j'en suis actuellement dans ma vie. Même s'il y a eu des phases, des hauts et des bas. Ouais, c'est ça. Beaucoup de bas, peut-être. T'as pensé à arrêter un moment? Vu que je sais que quand ça dure un peu plus longtemps, Ouais, ça peut être une vraie galère. Je me dis, peut-être, je perds mon temps, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour ce que je veux faire et tout, mais tu vois, c'est quand même une sécurité, et voilà, dans ma famille, voilà, c'est très important comme le diplôme. Voilà. Enfin, ouais. Ça leur a fait quoi quand tu l'as annoncé à tes parents? Ma mère me bondit dessus. Elle m'a tellement serré que j'en avais mal. Et mon père, ouais, c'était un échange au téléphone ouais, très très émouvant. Ça t'évoque quoi la notion de famille quand tu y Famille. penses? Quand tu penses à tes darons, quand tu regardes. Attends, répète ta question. Donc, La notion de famille quand tu penses. Parce que là, tu me parles de ton daron, de ta daronne, Ouais. de la fierté qu'ils ont éprouvée là maintenant en leur annonçant que voilà, t'avais fini ce jeu-là en tout cas. Et je crois savoir qu'en plus ça a été un moment très émotionnel émouvant notamment avec ton père. Ouais. Et moi du coup je veux savoir ce que ça t'évoque cette notion de famille. Qu'est-ce que toi t'as ressenti quand t'as vu qu'ils ont éprouvé de la fierté? Déjà, la famille, mes parents m'ont tout donné. C'est grâce à eux que je suis ici. Ils m'ont donné une éducation. Ils ont fait beaucoup de sacrifices aussi dans leur vie, dont je ne m'en rendais pas compte quand j'étais beaucoup plus jeune, mais en grandissant, et les trucs que j'ai découverts et tout, et puis après on se dit waouh, ils ont fait ça et tout, je peux pas les décevoir, je dois y arriver, et je dois les rendre fiers, quoi. Et donc voilà, genre quand j'avais ce diplôme, j'étais là, job is done. Tu penses? Mais j'ai pas répondu finalement à ta question, la famille. Notion de famille. La notion de famille. Famille, ouais, pour moi, c'est une clique. C'est une clique. On va dire, interview Mouloud. C'est un clan, c'est une clique, qui sera toujours là derrière moi, peu importe ce que je fais, qui me soutiennent à 100%. Et je sais pas, j'ai un peu du mal avec cette question parce que moi, mes parents sont divorcés, j'ai pas une famille classique, j'ai enfant unique à ma mère, et voilà, j'ai deux demi-frères, donc on n'a pas toujours, j'ai pas une famille comme les autres, je veux dire, quand je vais chez des amis ou par exemple. Est-ce que c'est ça, parce que techniquement quand tu regardes aujourd'hui tu as tout type de famille, donc est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu dis, est-ce que tu faudrait mettre vraiment l'accent sur la différence alors que techniquement chaque famille est unique et a ses processus? Ouais, famille comme les autres, vrai, ça t'as voudrait raison, dire il quoi? n'y a pas un modèle type, mais bon, tu vois, quand tu vas chez un ami, ou genre, avant je faisais du bisting et tout, tu vois, tu retrouves des éléments dans les familles que t'as pas forcément connu, tu vois, ou quoi, mais ouais, non, en fait, t'as raison, chaque famille est différente à son histoire, et ouais.
Est-ce que ça t'a mis plus la pression au niveau des études et même au niveau de la vie que tu veux mener, de savoir que tes parents avaient fait tous ces sacrifices? On a eu cette discussion avec un précédent invité, Yanis, où on parlait de cette notion de mettre la daronne à l'abri, Ouais. et notamment du fait que tu pouvais potentiellement, quand tu étais enfant d'immigrés ou alors enfant dans une situation un peu plus compliquée où tu avais plus la pression de réussir, entre guillemets, parce que tu n'avais pas envie de mettre, entre guillemets, à la poubelle tout le travail que tes anciens avaient fait avant. Mais, euh, mes parents m'ont. Je t'ai dit, je suis dans une famille où les études c'est important. Uh-huh. Où, ouais, dès que je suis dès ton plus jeune âge, on te dit étudie. Tu vois, quand tu arrives en secondaire, tu te rends compte qu'il y a le technique professionnel, ça existe. Que tu te rends compte qu'il y a des gens qui font pas l'unif. Alors que pour toi, genre toi, t'es petit, tu te dis c'est un parcours. Tu fais ça, 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 ça. Après, dans ma tête, j'étais formaté comme ça. Et, mais c'était plus genre la famille de manière élargie, mais mes parents n'ont jamais mis genre la pression. Ma mère, elle m'a toujours dit fais ce que tu veux et c'est juste d'être le meilleur, enfin, donne tout pour être le meilleur dans ce que tu fais. Euh, et puis ouais, quand je suis arrivé à l'UNIF, elle m'a dit ben, moi mon job il est fait. On ne peut pas dire que j'ai rien fait pour toi, tu as eu tout, tu te plantes, mais bon voilà, tu as tout eu et voilà, essaye de réussir. Et ouais, ils ont toujours été présents. Si j'avais besoin, ils m'ont dit si tu as besoin de quelque chose, tu demandes Et on te le et on t'aidera. on te donnera. Mais il n'y a non, jamais eu de pression. Peut-être moi-même, comme tu dis, en voyant les sacrifices qu'ils ont fait, ben, je me dis, ah, je suis obligé de, comme Yanis t'a dit, mettre la daronne à l'abri. Ou ouais, c'est plus ça. C'est moi-même qui vais mettre la pression. Donc, je mets de la daronne à l'abri, ou même le daron à l'abri, parce qu'il n'y a pas que la daronne non plus. Donc, Ouais, je prenais surtout l'expression ouais, pour. ouais. Mais donc voilà, ouais. Ok. Mais c'est bien justement que tu me parles, qu'on parle de cette notion de sacrifice, hein, tu viens de l'évoquer aussi. Euh, j'ai envie de revenir avec toi également sur cette notion, parce que je sais que il y a quelques temps déjà, cette notion, bah, elle est venue en plein milieu, enfin, elle t'a frappé de plein fouet, puisque ton papa a eu des soucis de santé, à une Ouais. période où c'était un peu délicat, où il fallait mettre beaucoup d'énergie au niveau des cours. Je Mhm. voudrais savoir comment ça s'est passé, toi, de ton côté, à ce moment-là. Euh, Ouah, ça m'est tombé dessus. Ben, en plus, c'était dans le cursus universitaire, c'était au meilleur moment vu que j'allais débuter mon Erasmus. Pleine session d'examen. En plus, les trois plus gros de la M1 à l'ULB, enfin à Solvay. Et ouais, ben, ça tombe dessus et tu dois gérer. Enfin, tu vois, c'est le daron, donc, enfin, c'est le daron, donc tu peux pas partir vivre ta meilleure vie. Et chance pour moi, ben, j'avais choisi les Pays-Bas, Maastricht, du coup Ok, c'était pas très c'était à loin. côté, ouais. Donc j'ai pu quand même faire mon Erasmus, même si je suis vraiment passé C'était à côté, ouais, à côté c'est niveau difficile de. cours. J'ai repris enfin, j'ai presque tout raté là-bas, tu vois. Mhm. Et j'ai tout repris à l'ULB. Mais ouais, bah, ça tombe dessus et Comment on fait quand chaque ce genre de jour, situation? tu essaies d'assumer un max et ouais, tu t'endors et tu te dis, waouh, vas-y, j'ai fait ça aujourd'hui, demain il reste ça à faire. Heureusement, ben, j'avais aussi, enfin mes frères ils ont leur vie aussi, tu vois. On essaie de s'arranger le mieux possible, mais ouais, c'était une charge mentale. Je pense que c'est ouais, le truc le plus dur que j'ai vécu, genre, tu vois, aller le voir et faire comme si t'es fort alors que, Il était à l'hôpital, hein, c'est ouais, ça? genre pendant 5 mois, genre, et puis dès que tu sors, tu t'effondres, tu, ouais, c'est dur. Comment on fait dans ce genre de moment pour tenir le coup et pas juste péter un câble? Je pense que pas parler, ben ouais, avec j'avais mon grand frère, on était en appel, je sais pas combien on appelle par jour, beaucoup en tout cas. Et donc voilà, on avait, on échangeait, donc ça m'aidait beaucoup. Puis j'avais aussi ma mère qui était là pour m'écouter quoi. Donc voilà. La Bon, force de l'entourage. ouais, la famille en fait. Voilà. Pour revenir sur ta première question, ils sont là dans les bons, les mauvais moments, et peu importe ce que tu fais. Tu t'estimes chanceux d'avoir cette famille-là? Oui, ouais,
vraiment, ouais. Famille, même devant mes amis proches, très chanceux. Mais en parlant justement des amis proches, euh, Mhm. la famille, la famille qu'on choisit plutôt. Ouais. Euh, Est-ce que tu te sens bien entouré? Est-ce que tu sens qu'ils sont là dans les moments qui comptent et spécialement dans les moments où c'est un peu plus compliqué? On avait eu cette discussion notamment avec un autre invité où on parlait, tu sais, on peut se dire beaucoup de choses entre amis. On peut se Mhm. dire, hé frérot, je t'aime, tu comptes pour moi. Mais c'est autre chose quand tu le vois, tu vois. Parce que Ouais. tu peux avoir la déception de te dire, au moment où tu as vraiment besoin qu'ils soient là, ben ils sont juste, ils passent à côté. Et juste quand tu le vois, ben tu sens, tu peux te retrouver fort ému, vite ému. Mhm. Ben, justement, dans cette épreuve que j'ai traversée l'année passée, c'est un an qui était compliqué. Ben, mes amis proches, ben, ouais, qui étaient au courant parce que tu vois, quand tu traverses un truc comme ça et que tu vois les gens, même s'ils sont proches de toi, t'as pas envie de leur dire parce que tu veux enfin, parler de choses, profiter, même si ton esprit n'est pas à 100% là, tu vois. Mm. Mais en tout cas, mes amis proches à qui je l'ai dit, ils étaient là pour moi du début à la fin. Et voilà, des petites attentions, des petits messages. Enfin voilà, ouais, c'était là. Très bien. Euh, je vais fermer pour l'instant cette parenthèse Merci. et je vais passer à une autre notion, euh, la notion de rencontre. La Ah, notion de rencontre, j'aime beaucoup ce mot rencontre. je sais pas de quoi tu vas Euh, parler, mais j'aime bien le J'aime dire. beaucoup aussi le son rencontre de DC's et Damso. Mhm. Euh, C'était quoi la rencontre? Rencontre. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime rencontrer les gens? T'aimes sortir, aller sur les sentiers battus Ben, oui, les rencontres, ben, ça fait partie de ma vie, hein. Enfin, je connais beaucoup de monde. Après, connaître beaucoup de monde, c'est pas dire avoir beaucoup d'amis. Mais oui, je connais beaucoup de monde via, je sais pas, j'ai plein de groupes, que ce soit de l'école, enfin, les sports que j'ai fait, les scouts, l'UNIF. Et... ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez sociable. Et bah, j'étais quand même un grand sorteur. Enfin voilà, un bon vivant, je vais pas mentir. Il faut Ouais, hein, faut vivre, hein. vivre un peu, vivre beaucoup. Faut vivre. Du coup, ouais, et aussi ben, j'ai un projet dans l'événementiel, j'ai une Ok, soirée qui fait que je rencontre aussi beaucoup de gens. on va y venir, Et ouais. donc, oui, j'aime les rencontres et ouais, de faire rencontrer quelqu'un, ben, la personne a une histoire, elle a un vécu, elle peut te donner des conseils. Donc, ouais, non, non, j'aime bien les rencontres. C'est pour ça que je te Yes. disais que c'est un mot que je sais pas où tu vas en venir, mais j'aime bien, j'apprécie. Est-ce que Bruxelles, c'est prompt aux rencontres? C'est une ville prompte aux rencontres? Faite pour Oui, les rencontres? ouais, ouais, je suis d'accord que. Pourquoi? Euh, Selon toi? comme. Allez, qu'est-ce que je dirais Moi, c'est parce que je pense qu'il y a une énergie qui est propre à Bruxelles, mais à là, mon je sais pas, avis, peut-être de la manière dont la. Enfin, allez, je veux dire que. Ah, comment je peux dire ça? Je pense que pour l'illustrer, ce serait bien peut-être une comparaison avec, je sais pas, peut-être la France ouais, et la Belgique, tu vois, genre. tu veux comparer à Paris? Ouais, enfin, tu vois, genre, la manière dont il n'y a pas de. Faut- comment je peux dire ça? Enfin, je sais pas. Parce que moi, ce que je trouve fascinant à Bruxelles, c'est le fait que, tu sais, tu peux vite te retrouver à, à un événement ou une soirée. On a Ouais. beaucoup parlé de soirée tout à l'heure. Et rencontrer une personne grâce à des amis, ou alors rencontrer une personne de manière aléatoire et tu te rends compte que cette personne, elle connaît cette personne qui est ton amie, qui est la copine Ça, de... tu l'as Mais ça, partout. Et je trouve que c'est encore plus fort à Bruxelles, j'ai Bruxelles, l'impression. c'est une, c'est pas une trop grande ville. Donc, et il n'y a pas 10 000 lieux de sortie non plus à Bruxelles. Et donc, voilà, genre, on peut de là, toi et moi, à tabler, puis tu vas voir tel pote. Et puis, je connaîtrais pas ton pote, mais les gens avec qui ils sont, ça, c'est un truc qui arrive beaucoup, je trouve, parce que il y a capitale de l'Europe, je sais pas, il y a un brassage culturel et que. Enfin, ouais. Ouais, on compte plus de Je sais pas 100 et trop des comment expliquer, diversités, mais nationalités à Bruxelles. en tout cas, je suis d'accord que la ville, elle est faite pour faire plein de rencontres et il y a moins de distance entre les gens, je trouve. Enfin, je sais pas. Et
en parlant de distance, ben, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour raccourcir ces distances, ou plutôt pour privilégier ces rencontres. Et parmi ces initiatives, il y a la 21 AM, des soirées qui sont organisées depuis maintenant plus d'un an, et dont tu es l'un des initiateurs, l'un des papas fondateurs. Ouais. Raconte-nous un peu. On a eu Geoffrey ici dans l'émission Humain qui nous avait déjà un peu parlé de ça. J'aimerais bien avoir ta perspective et ton regard sur la création de... Ben, en fait, ta question rejoint aussi un peu le fait de brassage culturel et tout ça, et enfin, les rencontres. Comme je t'ai dit, je connais quand même du monde, et Geoffrey et moi, on est meilleurs amis, Ok. et on est tous les deux des bons vivants, on connaît quand même beaucoup de monde, et on n'a jamais pu, d'où par la soirée, on n'a jamais pu fêter nos anniversaires parce qu'on a des groupes d'amis totalement différents, et à chaque fois on se dit, ouais, j'aimerais bien le faire, mais il faudrait au moins deux salles, deux ambiances. Les gens vont jamais se mélanger et tout, et tu veux trop satisfaire tout le monde, et alors c'est pas possible. Et donc on n'a jamais fait. Et puis on a une amie qui nous a dit, ah, allez, ce serait bien cette année, faites un anniversaire commun et tout, ce serait trop cool. Né dans la Ouais, même je suis né le période, 30 mai, je serais né le 5 juin, 5 jours ouais. plus tard, tu vois. Et puis on s'est dit, vas-y, lançons-nous, viens, on fait une soirée. Je pense que c'est Geoffrey qui m'a dit, viens, on fait une soirée. Mais genre vraiment une vraie soirée, pas juste une soirée d'anniversaire, tu vois. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on a justement des rencontres, d'autres amis qui sont dans l'événementiel. Par hasard, je me suis retrouvé à travailler dans leur soirée, j'ai vraiment kiffé le monde de l'événementiel, j'ai ramené Jo, et puis on a vu comment se créer une soirée, et donc c'est comme ça qu'en fait Jo s'est dit, vas-y, viens, on fait notre truc à nous. Et ce qu'on n'a jamais réussi à faire pour nos anniversaires, on a réussi à le faire pour la soirée. Et ouais, c'est une belle réussite, parce que les gens qui ne me connaissent pas forcément ou quoi, et ils disent qu'ils le ressentent dans la soirée, dire que voilà, t'as le gars qui a l'habitude d'aller en boîte et mettre je sais pas quoi, combien sur les tables, puis l'autre qui va jamais en boîte, qui préfère ce type de soirée. Mais à notre soirée, t'as un brassage culturel énorme. Et les gens s'amusent dans la bienveillance et tout. Et enfin voilà, ouais. C'est ça qu'on voulait faire ressentir dans les soirées, et je pense qu'on a réussi cette mission-là, quoi. Ce que je trouve très 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 fort, c'est, comme tu dis, c'est que quand tu arrives, tu ressens une énergie où tu as en fait plusieurs énergies. En fait. Tu as plusieurs ambiances. Quand j'arrive à ces soirées, je croise toujours des amis qui sont issus de plusieurs cercles, euh, qui, un peu dans ce que tu disais, bah, qui serait compliqué à mélanger si je devais faire une grande soirée. Et tu les retrouves, et ça offre en fait plusieurs types d'ambiances dans la même soirée. Bon, tu as les grands danseurs qui vont avoir différents types de musique qui vont passer, mais tu as aussi la possibilité de te mettre en terrasse, de discuter des sujets un peu plus sérieux, des sujets un peu plus légers. Et je trouve ça très 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 fort. Donc félicitations pour ça. Euh, je sais pas ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup. Ce qu'on peut vous souhaiter à ce niveau avec les soirées, c'est... Je sais pas si tu as envie de parler des objectifs. Développer, ouais, je peux t'en parler. Là, on a commencé par les soirées parce que c'est plus facile pour se faire connaître et développer une communauté. Mais l'objectif aussi, c'est d'être un acteur de la culture à Bruxelles, et de pouvoir mettre en avant les artistes. Donc, les artistes de manière vraiment générale. On a différents concepts. Enfin, je ne vais pas commencer à rentrer dans les concepts, mais un concept, on aimerait par exemple les DJ en avant, d'autres plus les artistes, genre tout ce qui est exposition, tout ça. Et enfin voilà, souhaite-moi que la ville de Bruxelles me réponde et qu'il s'active quand elle les contacte. Mais sinon, voilà, on déborde d'idées, et voilà. J'espère que d'ici même dans un an, il y en aura au moins 2-3 qui auront vu le jour, quoi. C'est tout ce qu'on te souhaite pour la 21 AM. Et pour les autres projets, si tu en as d'autres, mais justement, je vais rebondir là-dessus. Cette fibre d'entrepreneur, pardon, elle a toujours été en toi. Parce que là, ça part a priori sur, je ne vais pas dire un coup de tête, mais ça part entre potes, donc c'est Ouais. très très chouette. Et je retrouve un peu cette notion de... Tu sais, dans Orelsan, il y a un son que j'adore d'Orelsan, c'est Note pour trop tard. Ah, Et Note pour trop tard, ça a son été un 8 son... minutes, là, Ouais. je l'écoute souvent à Paquette, je connais. Ça a été un peu aussi un
espèce de catalyseur dans le début du mât parce qu'à un moment il dit, c'est très très bête, hein, mais il dit si tu veux faire des films, prends un truc qui filme et fais des films. Et ben j'ai l'impression que tu peux l'appliquer partout. Mhm. Je vous ai dit, si tu as envie de faire des soirées, euh, bah, j'imagine prends une radio, prends un bar et fais une soirée. En gros, c'est un peu ça. Mais ça s'applique aussi à d'autres projets. Et j'ai envie de savoir bah, comment toi, cette fibre Écoute, entrepreneuriale est arrivée. je l'ai pas toujours eu dans ma vie. Ça arrivait, je dirais, même assez tard. Parce que je t'ai bien dit, genre, toi, dans ma famille, c'est très pour avoir un diplôme, machin truc. Et donc, pour moi, c'était quand j'aurai mon diplôme, après, je pourrais faire ça, tu vois. Et Oh, c'était dangereux. autour de moi, j'ai des amis qui m'ont prouvé que l'âge ou le diplôme, c'était pas essentiel On pour parle pas d'âge. pouvoir, ouais, comme dit l'ami Mbappé, il parle pas d'âge. Et ouais, tu peux te lancer, peu importe si tu n'as pas le diplôme ou quoi, et tu apprendras en essayant, par essai-erreur. Nous, l'événementiel, au début, on a fait des erreurs, on s'est peut-être fait avoir sur des trucs, mais maintenant, on a appris, et pourtant, j'ai pas le diplôme d'événementiel que d'autres. Enfin, non. Et pourtant, sur le CV, tu pourras mettre. Tu as une carte de visite maintenant. Ouais. Si jamais tu veux travailler dans ce secteur, tu peux dire voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, la fibre entrepreneuriale, je dirais qu'elle est arrivée vers 2020, hein, c'est le Covid, hein, tu vois. Ah, c'est fou quand même que ça arrive en 2020, au moment où, entre guillemets, la vie s'arrête. Ouais, ben, t'as eu le temps pour réfléchir, te poser des questions. J'ai ma mère qui a lancé un projet et puis ben, elle m'a dit ben, en fait, viens travailler, j'ai besoin de quelqu'un, je paye ton code, machin, truc bidule, ben, viens travailler et voilà, tu auras ton salaire. Donc je dirais c'est le premier élément déclencheur, ben, c'est ma mère. Puis dans mes études, ben, j'ai des cours d'entrepreneuriat. Euh, Toujours dans les mêmes périodes. Voilà, donc 2020 d'abord ma mère, puis c'était 2021 mon cours d'entrepreneuriat. C'était encore un deuxième élément qui m'a poussé vers ça. Et puis, ouais, mon mindset il a commencé à changer. Il y a la soirée qui arrive. On a fait la première en 2021, mais on bosse sur le projet depuis fin 2020, je dirais. Ok. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là que tout s'est mis en place. Et puis je me suis dit, ouais, en fait, je voulais faire ça. Je me voyais à Mulhouse, je sais pas, au-dessus d'une tour, dans la finance et tout, tu vois, hyper carriériste. Et puis, je me suis dit, laisse tomber. Et de toute façon, avec les diplômes que j'ai et avec les projets que j'ai, si ça marche, les objectifs que j'ai, et ce que je veux obtenir dans la vie et mettre la dernière à l'abri, ça coulera de source. Quoi. Tu vois, si je réussis vraiment dans ce que je fais là maintenant, tout, tout va arriver naturellement par la suite. Donc voilà. Il y a d'autres projets que tu as envie de mettre en place? Tu peux juste dire Donc, oui, non, tu n'es pas obligé de. Parce que je sais que oui, les gens aiment bien protéger leur. oui, j'ai d'autres projets, mais ceux que j'ai là maintenant, l'événementiel et ce que je fais Faut la faire grandir. dans le côté, dans le médical avec ma mère et la santé, voilà. C'est d'abord focus sur ces deux projets-là avant de commencer à. À, à Ouais, développer dans. j'ai encore des Développer choses à apprendre, tu vois. Donc, step by step. Ok. Tu as des choses à apprendre, mais est-ce que. euh, tu dis aussi j'ai des choses à me prouver encore. À me Ou prouver. tu te dis, après j'irai. Enfin, est-ce que tu prends déjà le temps de regarder dans le rétro et te dire, attends, j'ai fait ça, ça et ça? Ou t'es pas encore Euh, satisfait de là où t'es? Écoute, je t'avoue que là où je suis, j'ai fait des choses. Je faut pas que je néglige ce que j'ai fait, ce qui est déjà bien, finir un diplôme, avoir le courage de lancer la soirée et ça arrive où on en est. Mais je suis encore loin de ce que je veux. Et oui, je peux dire que je suis satisfait quand même de ce que j'ai accompli jusqu'ici, même si pour moi c'est pas énorme. Voilà. J'ai répondu à ta question. Non, t'as répondu. Ouais. Moi, je pense que c'est toujours important de jamais être. Enfin, ok, d'une part, faut pas que tu sois non plus trop satisfait de la hauteur et que tu aies toujours cette envie de bouger. Mais je pense que c'est aussi important de savoir s'arrêter quand on est sur l'autoroute et d'apprécier le chemin qui a été parcouru jusqu'ici.
Moi, je pense que jusqu'ici, tu peux être totalement fier, surtout quand j'entends, par exemple, pour l'histoire avec ton père, moi, je savais pas du tout. Et je trouve ça très, très, très fort, tu vois. Et c'est aussi ça le but de cette discussion, c'est de pouvoir réaliser, en fait, que dans le rétro, on a laissé pas mal de choses et on a fait face à des situations auxquelles on ne croyait pas pouvoir faire face. On a réalisé des choses, je te dis, il y a 3 ans. Hey Jacques, ah ouais, tu feras des soirées avec tes meilleurs potes, tu t'organiseras des soirées qui réuniront quasi tout Bruxelles, parce qu'on y croise facilement tout Bruxelles, et plus d'ailleurs. Je sais pas si tu m'aurais cru. Si je t'avais dit, tu vas travailler avec ce projet avec ta daronne, Ouais. je sais pas si tu m'aurais cru. Nous-mêmes, on sait comment on a souffert à Solvay. Si on nous avait dit, on voyait la tête en dehors de Solvay, je sais pas si tu aurais cru. Et pourtant, c'est pour ça que je pense que c'est toujours important de s'arrêter, d'apprécier, de célébrer en quelque sorte, de célébrer les accomplissements, de célébrer la vie. J'avoue que maintenant que je finis un chapitre là, Uh-huh. j'ai quand même un peu pris le temps De souffler, de dire. d'analyser enfin, le passé, toutes les épreuves que je suis passé. Je suis pas encore arrivé au bout, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant ça, je trouve que c'est quand tu finis un chapitre que le moment pour le faire, quoi. Mais non, c'est vrai qu'avant, je le faisais pas tellement. C'est bon enseignement pour la suite, quoi. Moi, Jacques, je voudrais savoir si tu devais, en prenant le Jacques entrepreneur, le Jacques qui a réalisé des projets, le Jacques diplômé et qui a réussi à avancer malgré les épreuves qui se sont dressées, c'est quoi le message que tu donnerais, je sais pas, à un petit frère, une petite sœur ou juste même quelqu'un de notre âge mais qui galère un peu en ce moment et que tu lui dirais parce que Et qui galère en ce moment. qui galère en ce moment. Non Ouais. avec la prétention que tu as réussi ta vie ou quoi, mais plutôt avec cet aspect, ok, en ce moment, je me sens à ma place, tu vois. Et ça, c'est une sensation que pas tout le monde peut ressentir, tu vois. En ce moment, je me sens à la bonne place au bon moment. Et Ouais. tu dirais quoi à cette personne? D'abord, je lui demanderais s'il aime vraiment ce qu'il fait et s'il le fait vraiment pour lui ou pour les darons. Et puis, s'il me dit qu'il aime vraiment ce qu'il fait, ben, je lui dirais de s'accrocher, que c'est normal d'avoir des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Ouais, je lui dirais ça. Et tu peux répéter le reste de ta question? Non, mais c'était donc quel message tu lui enverrais? Donc en gros, Ouais, tu je réponds par dirais que c'est normal, quoi. Tu crois que la vie c'est des cycles? Euh, des- Parce que moi, je vais te donner mon avis. Tu vois. Je vais te donner la manière dont je vois la vie Mhm. ces dernières années. C'est que pendant longtemps, j'ai pensé, parce que les études m'ont pris beaucoup d'énergie, beaucoup de ma santé mentale, Ouais. et j'ai toujours pensé que quand j'aurais fini les études, quand j'aurais fini tout ça, Puis, je serais enfin heureux ok, ouais. et voilà, la vie sera un long fleuve tranquille. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, déjà la vie c'était une série de problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, mais c'est bien, ça nous stimule et on doit avoir ça. Enfin, on doit avoir ça. Tout dépend du degré, tu vois. Ouais. Je dis pas qu'on doit être confronté à des problèmes graves tout le temps, mais ça nous stimule. Et j'ai constaté que ouais, la vie c'est des cycles où tu auras ce que j'appelle moi les jours heureux. Mhm. J'adore ça et il faut les savourer. Parce que tu auras les jours où tu seras un peu plus down, mais c'est des cycles, tu vois, ça va d'office revenir. Ok. Et tu n'y échapperas pas. Et c'est parce qu'il y a ces jours-là que tu auras ces jours et ces moments heureux. Ah, je te rejoins à 100% du coup, mais non, ouais. Donc tu m'as un peu plus défini ta pensée, je te rejoins, je suis d'accord que c'est des cycles, quoi. Tu finis un chapitre, tu finis un truc, et au final c'est la même chose. Tu es diplômé, hop, vie active, travail, ça commence, et tu vas charbonner de ouf, il y a des périodes où ça ira pas, des périodes où ça ira, succès, ouais, je suis d'accord. Enfin, on va doucement arriver à la fin de cette interview, de cette chouette discussion, mais j'ai encore quelques questions. La première, c'est cette notion de famille. Je vais y revenir. Je dis que je la mettais entre parenthèses pour le moment et que j'allais revenir, j'y reviens. Que ce soit ta famille de sang, à laquelle tu tiens et qui a toujours été présente, comme la famille que tu choisis pas, avec tes amis, tes meilleurs amis, je pense notamment à Geoffrey ou Maud, comme ça, que je connais, et d'autres, hein, je leur dirais quoi? Je sais que c'est un exercice pas simple, tu vois. Mais si tu as un message à leur faire passer,
C'est quoi comme message? Je dirais quoi? Euh, Qu'est-ce que je. À tout ça. En fait, c'est très simple. Ouais. Dernièrement, là en juin, j'ai rassemblé la plupart de mes amis proches, cette famille qu'on choisit, pour qu'ils apprennent à se rencontrer en fait. J'organise un brunch, puis jeu de société, après-midi brunch jeu de société, pour que ces amis qui sont proches, je parle à Geoffrey de un tel, mais peut-être qu'ils ne sont jamais vus, mais Ouais. tu sais que ces personnes existent, que ces gens se rencontrent, tu vois. Et tout simplement pour leur dire merci d'être mes amis, d'être à mes côtés au quotidien et de, de m'écouter, de mes folies, mes tristesses, tout quoi, ouais. Voilà. Du coup, voilà, c'est. On va arriver à la fin de cette interview, mais avant ça, j'ai deux questions à te poser. C'est deux questions qui reviennent souvent sous le format humain, avec quelques nuances près. Euh, la première, c'est de savoir quelle est ta définition d'être humain. Ah, j'aurais pu réfléchir avant en plus à celle-là. C'est le thème. Hein. Ouais. Définition d'un humain. Alors, je commencerai par dire que c'est un homme avec un grand H qui est, qui naît naturellement bon, je dirais. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre la notion de bien et de mal, mais ouais, naturellement bon. Euh, et qui est qui prend soin de son entourage et de l'endroit où il vit. En tout cas, pas forcément qui prend soin, puisque je dirais plus qui est conscient que ses actes vont avoir des conséquences positives ou négatives. Et, et qui, j'espère, en tout cas selon moi, chaque jour essaie d'être meilleur. Je sais pas, Non, mais c'est intéressant. C'est ta définition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. j'aurais bien aimé J'aime avoir bien un peu plus de réflexion. Mais, la notion du bon. Je pense que l'être humain est fondamentalement bon. Ouais. Ok, je le crois, quoi. Mais j'espère ne pas me tromper. Très bien, Jacques. On va arriver sur la dernière question, euh, qui est un classique de l'humain. Imaginons maintenant que tu puisses écrire une lettre, que tu mettes cette lettre en bouteille, et que tu la jettes à la mer à destination du Jacques qui aura, on lui souhaite, 75 ans. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui souhaites et qu'est-ce que tu mets dans cette lettre? Je lui souhaite d'être heureux que quand il fasse le bilan de sa vie à cet instant, qu'il n'ait pas de regrets, en tout cas très très peu. Je lui souhaite d'avoir été jusqu'au bout de ses idées, de ne pas avoir lâché et d'être aussi bien entouré qu'il l'est actuellement à 26 ans. Top. C'était un honneur et un plaisir de t'avoir ici, Jacques. Merci d'avoir répondu présent. Très 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 content de t'avoir eu. Tu es une personne que j'admire et respecte beaucoup. Un peu comme je l'avais dit à Geoffrey, vous êtes de ces personnes que je regardais depuis les primaires comme des grands frères et qui ont toujours montré l'exemple. Et donc, un tout grand merci. Prends soin de toi, la famille. Merci.